Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto en fait, donc je vais vous créer ce make-up là, mais en testant des produits que j'ai commandés ou achetés récemment et que je n'ai pas encore testé, à part pour quelques-uns. Il y en a d'autres que j'ai uniquement swatché, donc voilà, c'est un peu une vidéo première impression en fait. Et j'ai décidé de créer un look rosé, soft comme ça. Ça fait super longtemps que j'ai pas créé ce genre de look sur ma chaîne, donc voilà, je vais pas parler très longtemps, continuez à regarder si vous voulez voir le tuto et les premières impressions. Un nouveau produit que j'ai à tester, c'est une base de chez Maybelline. J'ai déjà testé cette base en bleu, mais cette couleur là je l'ai jamais testée et c'est censé flouter. Je vais l'appliquer. Je sais pas si je dois... Ah, elle pue, c'est normal. Ouais. Elles sont vraiment pas bonnes cette base. Elles sont la colle. J'ai l'impression que je suis en train d'appliquer de la colle sur mon visage. Alors pour mon fond de teint, j'ai pas de nouveauté à tester, donc je vais venir appliquer mon Accord Parfait chez L'Oréal. Je vais d'abord l'appliquer au pinceau et après je vais venir estomper avec la nouvelle éponge de chez Morphe que je dois tester. À ce qui paraît, c'est un dupe du Beauty Blender et il y a plein de youtubeurs qui la préfèrent au Beauty Blender, donc je suis vraiment impatiente de la tester parce que elle coûte seulement 9 € et le Beauty Blender coûte 16, 17, 16. Donc voilà, l'éponge de chez Morphe se présente comme ceci. Comme on peut voir, elle a un côté plat alors que le Beauty Blender a les fesses rondes, on va dire, et la pointe comme celle-ci, mais ici c'est vraiment plat, donc c'est vraiment super pour faire le dessous de l'œil, pour faire sculpter le contouring. Je vais venir estomper mon fond de teint. Alors? Mais attends, t'es trop impatiente. La première chose que j'ai envie de remarquer, c'est si elle absorbe plus de produits que le Beauty Blender. Un peu plus dense. Elle est un peu plus dense que le Beauty Blender, mais elle estompe super bien. Franchement, l'éponge elle est bien, mais c'est juste que ça me fait bizarre parce que je suis trop habituée à la texture du Beauty Blender. Mais j'ai aucun souci d'estompage ni d'absorption de produits. Ça va vraiment pas absorber plus de produits que le Beauty Blender. Bon, c'est une éponge, donc d'office ça va absorber plus de produits qu'un pinceau, mais franchement. Alors pour mon anti-cerne aussi, j'ai pas de nouveauté à tester, donc je vais venir appliquer mon Maybelline, le Razor Eye que j'aime beaucoup. J'en ai un peu mis sur ma main et je vais venir appliquer au pinceau. Alors comme l'anti-cerne n'est pas assez clair pour moi, je vais venir appliquer un tout petit peu de mon Tarte Shape Tape en teinte Fair Neutral. Et encore une fois, je vais venir estomper avec le Beauty Blender, donc vraiment pour voir cette fois-ci comment ça estompe l'anti-cerne. Ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment faire une ligne ici, donc là vous voyez. Mais étant donné que mon fard à paupières n'est pas encore appliqué, je vais pas faire la ligne et je vais venir même en appliquer sur ma paupière. Franchement, elle m'a super bien estompé l'anti-cerne. Il n'y a aucun défaut. Et je trouve qu'elle est super pratique aussi pour faire du baking. Vous voyez, quand vous appliquez votre contouring et tout ça et que vous voulez vraiment sculpter avec la poudre libre, je trouve qu'elle est géniale parce qu'elle est vraiment hyper précise, mais vraiment. Alors j'aimerais venir faire du baking juste en bas de mes yeux. Alors pendant que la poudre de mon baking va poser, je vais venir faire le maquillage de mes yeux. Comme ça, au cas où, s'il y a des chutes, je vais venir retirer après parce que j'utilise une nouvelle palette pour la première fois. Et je ne sais pas savoir s'il va y avoir des chutes ou pas. Alors comme palette pour les yeux, je vais utiliser la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais qu'elle est sortie depuis un bout de temps maintenant, mais je l'utilise pour la première fois. Je l'ai reçue de ma soeur Linda. Je pense que je vais créer un look avec des teintes plutôt rosées comme celle-ci. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un genre de look comme ça sur ma chaîne. La dernière fois que j'ai eu une palette Anastasia, que j'ai acheté une palette Anastasia, c'était la Modern Renaissance. Et je sais pas s'ils ont reformulé les fards à paupières, s'ils sont différents. Mais en tout cas avec la Modern Renaissance, il y avait un peu de chute. Et c'est toujours le problème avec les fards Anastasia, c'est parce qu'ils sont beaucoup trop pigmentés. Mais il faut juste prendre très peu de matière et faire attention. Et comme on a le baking, ça va aller pour après, on n'aura pas de soucis. On va commencer par la teinte Dusty Rose, qui est celle-ci. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de ma paupière. Alors franchement, regardez, je prends très peu de matière et le pigment est vraiment là, quoi, franchement. Je
vais maintenant venir appliquer un peu du fard Mulberry, encore une fois dans mon creux et le coin externe. Je pense que les fards n'ont pas été reformulés parce que vraiment la texture et l'estompage et tout ça, c'est vraiment la même que la dernière palette que j'ai essayée de chez eux. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de reformulation. Je vais maintenant prendre un petit peu du fard Burn Orange et l'appliquer sur le haut de ce que j'ai fait, juste pour estomper les couleurs un peu plus ensemble. Juste pour apporter un peu de chaleur. Parce que les couleurs sont assez froides que j'ai appliquées. Alors maintenant je suis en train de décider quelle couleur appliquer sur ma paupière mobile. J'hésite entre le Rose Pink et le Sultry. Je vais appliquer le Rose Pink parce que je trouve qu'il est beaucoup plus rose, l'autre fait un peu trop brun. Et je veux quelque chose de plus rosé sur mes yeux. Et je vais l'appliquer au doigt. Je prends vraiment très très peu et c'est hyper pigmenté. C'est trop joli comme couleur, j'adore. Tu tapes plein dans mon cadre. J'ai aussi un nouveau mascara à tester qui est le Great Lash de chez Maybelline. En fait ce mascara il a eu beaucoup de succès pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui c'est un de leurs best-sellers et je l'avais jamais testé, donc je me suis dit on va l'essayer aujourd'hui. La brosse est assez petite je trouve. Mais bon c'est beaucoup plus précis. Elle rallonge bien les cils, ils deviennent bien longs mais il n'y a pas assez de volume. C'est vraiment pas mon L'Oréal Lash Paradise ou mon Maybelline Lash Sensational. Mais pour la longueur, franchement, il donne vraiment de la longueur. Et c'est un mascara qui fait des cils vraiment très naturels. Il fait vraiment pas de paquet. Je pense qu'il va mieux fonctionner pour mes cils du bas. Parce que pour les cils du bas, j'aime pas quand ça donne trop de volume et ça fait trop de paquets. Ça fait vraiment des cils bien séparés et fins. Donc je préfère ce genre de mascara pour les cils d'en bas. Alors maintenant, le produit que je suis le plus impatiente de tester, c'est la palette contouring et highlighting de chez Morphe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque Morphe, c'est une marque américaine qui vend des produits à une qualité professionnelle, vraiment une très bonne qualité, mais à des prix très petits. Et récemment ils ont fait un rebrand, donc ils ont vraiment reconstruit entre guillemets leur marque. Ils ont changé les packaging, ils ont changé leur logo, la qualité est meilleure, etc. Et bien sûr leurs prix ont un peu augmenté, mais franchement je trouve que ça reste quand même dans des prix assez normaux. C'est un peu plus cher que du grande surface, mais c'est beaucoup moins cher que du luxe ou du high-end. Là c'est une palette contouring, vous avez 4 mats pour faire du contouring et 4 highlighters pour illuminer sur le visage. Et il y a un big miroir aussi, c'est génial. Je vais maintenant sculpter mon visage avec cette palette là. Et je pense que je vais utiliser cette couleur là. Et c'est la première fois que j'utilise, je l'ai uniquement swatché jusqu'à maintenant. Alors c'est une couleur assez froide, attention, parce que je veux faire du contouring, j'ai pas vraiment envie de réchauffer mon visage. J'ai plus envie de sculpter et waouh, la couleur est juste parfaite. Et ça s'estompe super bien, genre j'ai vraiment pas eu de problème alors que mon visage n'est même pas fixé, mon fond de teint n'est pas fixé parce qu'en général, il y a des poudres bronzantes où si vous n'allez pas venir fixer votre fond de teint avec la poudre libre avant de venir appliquer votre bronzer, ils vont pas s'estomper assez facilement parce que votre fond de teint est humide. Mais là, j'ai pas fixé mon fond de teint et la poudre s'estompe mais juste parfaitement. Et cette palette m'a coûté 27 €. Donc franchement pour 4 bronzers, 4 highlighters, 27 €, moi je trouve que c'est parfait. Parce que si on compare par exemple avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc le contour kit que j'ai depuis des années et qui fonctionne vraiment super bien, mais c'est uniquement 3 couleurs contouring, 2 couleurs highlight mat et leur highlight en paillettes, mais qui est juste pourri, je n'ai jamais utilisé cette couleur. Donc la palette Anastasia coûte presque 50 € si je ne me trompe pas. Et franchement c'est vraiment comparable en fait, on peut vraiment comparer parce que la qualité est juste waouh. Je vais aussi venir sculpter ma mâchoire. Donc comme on peut voir vraiment mon contouring est super bien estompé, super lisse, la couleur elle est parfaite, les sous-tons sont vraiment parfaits. Je vais maintenant prendre un plus petit pinceau avec la même couleur et venir faire le contouring de mon nez. Ma caméra était surchauffée donc j'ai dû continuer le contouring de mon nez hors caméra, mais
c'était parfait avec cette poudre et j'ai retiré le baking que j'avais. Maintenant encore une fois une autre palette de la marque Morphe. Cette fois-ci c'est une palette pour blush. Elle se présente comme ceci et il y a plein de couleurs dedans, vraiment des couleurs genre rose. Là vous avez vraiment un orange pétant qui est magnifique en été et il y a des mats et des shimmers, donc perso pour ceux qui aiment les deux c'est parfait. Moi j'aime les deux, j'aime les blush mat et j'aime les blush iridescents. Cette palette là n'a pas de miroir mais c'est pas très grave parce que si vous achetez les deux vous avez un miroir dans l'autre, donc c'est pas vraiment nécessaire. Et je pense que je vais prendre la couleur, je pense que je vais utiliser cette couleur là. La palette blush elle était à 23 €, donc 4 € moins cher que la palette contouring. Ils sont pas extrêmement pigmentés et moi je trouve que c'est un bon côté pour les blushs parce que quand les blushs sont trop pigmentés ils sont vraiment difficiles à travailler. Mais dans ce cas là ils sont pas extrêmement pigmentés, mais le pigment est là. Je dis pas qu'il n'y a pas de pigment parce que comme vous pouvez voir quand j'applique il y a de la couleur et il s'estompe super bien avec le reste, donc franchement les blushs aussi perfect. Ils sont très légèrement poudreux, je sais pas si vous le verrez à la caméra mais quand j'en ai pris avec mon pinceau ça en a mis un peu partout. Mais c'est pas vraiment le genre de poudreux où ça va pas aller du tout. Alors maintenant un nouveau spray pour fixer, pour changer du Mario Badescu. Donc j'ai acheté le Fix Plus en teinte Gold Light. Donc en fait c'est les Fix Plus normaux que MAC vend toujours. Sauf qu'ils ont rajouté des nacres dedans en fait. Donc ça fait vraiment un teint très très lumineux quand vous le mettez. J'aime même en mettre sur ma poitrine pour avoir vraiment un effet lumineux partout comme le visage. Il faut bien le secouer. À la caméra bien sûr ça ne se verra pas, mais si vous voyez mon visage en vrai, en fait j'ai plein de particules sur mon visage doré et c'est super joli. Et pour les personnes qui n'aiment pas avoir ce genre d'effet sur tout le visage, vous pouvez vraiment venir l'appliquer uniquement sur les zones où vous mettez l'highlighter, donc vous cachez le reste de votre visage et vous venez appliquer le spray. Mon top est vraiment rempli de paillettes dorées à cause du Fix Plus, mais c'est pas grave. Alors maintenant on va venir tester les highlighters. J'attendais vraiment super longtemps en ce moment. Un des highlighters donc de la palette. Je vais utiliser celui-ci, donc celui-là s'appelle Cosmic. Je sais pas trop si c'est censé être comme ça, mais ils sont pas assez intenses en fait. C'est vraiment des highlighters très soft. Alors la texture est bien, ils sont pas glittery, donc pas pailletés, ils font pas ressortir la texture de la peau, donc ça va, mais ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les highlighters hyper intenses, donc ça c'est pas vraiment pour moi. Et j'essaie de voir s'ils sont modulables en fait, donc depuis la table j'en rajoute, mais ça change vraiment très très peu d'intensité. Je ne dis pas qu'ils sont pas intenses, parce que comme vous pouvez le voir, on le voit, mais moi je veux que ce soit beaucoup plus intense. Donc franchement les personnes qui aiment bien les highlighters un peu plus doux, vous allez vraiment aimer ceux-là. Parce que ils sont vraiment pas, c'est vraiment pas le genre d'highlighter hyper intense, on va voir de hyper loin. Alors je vais maintenant venir terminer le make-up sur le bas de mes yeux. Et je vais utiliser donc tout d'abord Dusty Rose, le fard que j'avais utilisé en creux de paupière tout d'abord. Maintenant on va prendre un pinceau crayon avec le fard Rose Pink, donc le fard métallique que j'ai utilisé sur toute ma paupière. Et je vais venir l'appliquer également sur le bas. Juste pour apporter un peu de peps au look, je vais venir appliquer des paillettes dans mon coin interne. Et j'utilise mon glitter liner de chez Urban Decay. C'est pas un nouveau produit, je l'ai depuis super longtemps et je l'adore. Comme je disais tout à l'heure, il est beaucoup mieux pour les cils inférieurs. Alors maintenant pour les lèvres, j'ai deux nouveaux produits à tester. Donc un crayon à lèvres de chez Catrice, c'est la première fois que je teste les crayons à lèvres Catrice. Et une sorte de crayon, gros crayon comme celui-là de chez Golden Rose. Donc ceux qui me connaissent savent que j'adore les crayons à lèvres standards de chez Golden Rose. Ils sont vraiment géniaux et pas chers du tout. Mais maintenant ils ont sorti comme des gros sticks comme ça en crayon en fait, donc il faut les tailler. Et je vais appliquer ça sur toute ma lèvre pour voir ce que ça donne. D'abord on y faire le contour avec le Catrice.
Alors franchement le crayon Catrice il est assez doux mais pas hyper pigmenté, j'ai dû repasser plein de fois pour avoir de la couleur. Alors je prends maintenant le crayon Golden Rose. Franchement le combo des deux ensemble, la couleur j'aime beaucoup, ça fait un très joli nude. Et le crayon Golden Rose il est très pigmenté et très crémeux, il s'applique hyper bien. Et il est mat mais il n'est pas sec du tout, on peut vraiment, genre vous pouvez vraiment bouger vos lèvres en fait, ça ne les assèche pas. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo tuto, première impression, test de nouveaux make-up, etc. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Franchement les produits que j'ai vraiment aimé dans cette vidéo. Donc bien sûr il y aura les deux palettes Morphe. La palette blush était juste parfaite. C'est vrai que c'était un peu poudreux mais c'était pas un point où c'était dérangeant. La pigmentation était parfaite, c'était ni trop peu ni trop. Donc comme je l'ai dit, les blushs trop pigmentés c'est pas pour moi. Moi je trouve que c'est difficile à travailler. Donc les blushs canon. La palette contouring, j'ai beaucoup aimé les bronzers. Par contre pour les highlighters, si vous préférez les highlighters vraiment on vous voit vraiment de loin, vous allez un peu moins aimer les highlighters, mais les bronzers vous allez vraiment aimer parce qu'ils sont juste géniaux. Les couleurs sont parfaites et ils s'estompent hyper facilement. Bien sûr la palette Soft Glam, les fards Anastasia Beverly Hills, qui ont déjà testé savent à quel point ils sont juste canon en fait. Ils s'estompent hyper facilement, la pigmentation est parfaite. C'est vraiment des fards que je recommande énormément. Et surtout concrètement cette palette là en fait, parce qu'il y a vraiment des tons hyper neutres. Vous pouvez vraiment faire des smoky, vous pouvez faire des looks pour tous les jours. Et j'ai beaucoup aussi aimé le crayon, le gros crayon comme ça de chez Golden Rose. Il est vraiment hyper crémeux, pigmenté. Mais il assèche pas les lèvres et il laisse un effet mat, donc je trouve ça super joli. Et pour les curieux, la teinte c'est la teinte 14, je pense que c'est la teinte la plus claire qu'ils ont dans cette collection là. Et bien sûr je dois vous mentionner l'éponge parce qu'elle est juste incroyable cette éponge en fait. Je pense que je vais abandonner mon beauty blender, j'ai vraiment trop aimé mon éponge. Et bien sûr je vais encore la tester plusieurs fois avec des techniques un peu différentes, mais pour une première impression je suis vraiment impressionnée. Donc voilà, comme d'habitude, likez la vidéo si vous avez aimé. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre là et ce que vous en avez pensé en général de cette vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça vous êtes notifié, vous recevez des notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.